ça va. Surtout pour une nouvelle vidéo, ça fait un petit moment, j'avais pas du tout envie, la semaine dernière. On se retrouve dans un lieu sympa, le parc Monceau, je vais vous montrer. J'avais jamais vu cet endroit, j'étais jamais venu ici et le décor est plutôt cool, comme vous pouvez le voir. Bref, de quoi est-ce que je vais vous parler aujourd'hui? Je vais vous parler d'un truc qui va vous paraître au tout début peu compréhensif et finalement petit à petit va prendre du sens. Pourquoi aujourd'hui déjà je sors cette vidéo, je la tourne aujourd'hui directement. On est le 4 février et le 4 février c'est mon anniversaire. Voilà, alors j'attends pas des bon anniversaire ou quoi que ce soit, c'est pas du tout le but de la vidéo. Le but c'est de vous expliquer comment je le fête. L'anniversaire, ce qui est une sorte de petite tradition depuis peu, depuis l'année dernière. C'est-à-dire que mon anniversaire, en fait, je ne fête pas comme les autres, moi je fête mon malheur. Je fête mon malheur, c'est dans le titre, vous verrez. Pourquoi je fais ça? Est-ce qu'il y a un sens à ça? Est-ce que je suis juste triste aujourd'hui? Honnêtement, non. Je ne suis pas triste et je suis même très heureux de faire ça aujourd'hui, de fêter mon malheur. Pourquoi? Donc, comme j'ai pu l'expliquer dans ma toute première vidéo, j'ai subi plusieurs événements dans ma vie, des expériences, comme j'aime les appeler. Et c'était pas forcément des expériences à chaque fois sur le coup positif. C'était souvent très négatif, des moments très tristes, en colère, déçu ou autre, angoissé, beaucoup d'angoisse, de peur, de stress ou autre. Et c'est cette somme d'expériences finalement qui fait que je suis la personne qui vous parle aujourd'hui. Je l'ai déjà évoqué. Et donc c'est pour ça que j'aime fêter ce malheur, ce jour-là. Il y a quelque chose d'assez triste qui se passait pendant ces années-là d'expérience donc. C'est-à-dire qu'à chaque fois que mon anniversaire tombait, donc le 4 février d'année précédente, je considérais ça comme une journée très 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 triste. Honnêtement, c'était pas du tout comme les gens je voyais autour de moi, les gens qui disaient c'est mon anniversaire, trop cool, on va faire des trucs. Moi je pensais ça comme un jour très triste. Je pensais ça comme un jour ça fait un an de plus en fait que je souffre. Un an de plus à être dans un désespoir constant. Et voilà, j'ai dit vis-à-vis de mon chemin actuel vers le bonheur, j'ai décidé de fêter finalement toutes ces années de malheur directement. Et en être très reconnaissant, encore une fois. Moi j'ai pas honte à dire merci à toutes ces personnes ou choses qui m'ont fait du mal, honnêtement, puisque je suis là aujourd'hui, j'en suis heureux. Et surtout, je suis heureux de moi, honnêtement, d'avoir parcouru tout ce chemin, notamment, d'avoir surmonté tout ça et d'avoir appris des choses, beaucoup de choses d'ailleurs. Une chose notamment que j'ai vécue qui n'aurait pas eu lieu d'être, mais encore une fois, ça rejoint ce que j'ai dit, c'est absurde et ça n'a pas lieu d'être dans la vie de quelqu'un de vivre ça. Voilà, donc c'est quelque chose à part, mais là où je veux en venir, c'est que certes, je fête mon malheur, mais tout le monde ne doit pas le prendre au pied de la lettre et fêter tous ces malheurs. Certains malheurs qui ne s'expliquent pas et qui ne pourront jamais être fêtés malheureusement. Donc cela, on fait avec. Mais la plupart, par contre, évidemment, on peut en être content. On peut en être content parce que je trouve qu'on se forge beaucoup dans le négatif quand même. Certes, le confort, le bonheur, la joie, c'est des choses qui encensent une personne ou autre, mais c'est vraiment dans des sentiments plus forts et plus profonds comme la tristesse où on vient trouver son véritable soi, je trouve. Finalement, tous ces malheurs qui m'ont forgé, c'était pas une diversité d'expériences faramineuses. Évidemment, c'était que des points précis, notamment le relationnel. Voilà. Mais donc ça touche beaucoup à l'humain, en tout cas. De ce constat-là, je me rends compte quand même que j'ai réussi à apprendre beaucoup de choses en dehors de ce côté relationnel grâce à ces expériences. Pourquoi?
j'ai eu cette réflexion il y a 2-3 jours, je me suis dit, ah ouais, tu vas pas juste dire que tu as eu des soucis relationnels et que ça t'a fait prendre conscience du monde. Ça n'a aucun sens. Et pourtant si. Pourquoi ? Parce que le fait d'avoir, d'après moi, le monde, il est régi uniquement. D'après moi, le monde, il est uniquement régi par des relations humaines, finalement, quand on y pense. C'est juste des interactions entre des gens qui vont forger notre monde proche ou lointain, uniquement ça. Et c'est pour ça que ça devient si facile de les comprendre lorsqu'on a vécu des choses assez fortes au niveau humain. Parce qu'on arrive à l'appliquer à beaucoup de choses finalement. Relativiser, entre autres, prendre les choses un peu plus facilement, à beaucoup mieux se projeter vis-à-vis de certaines personnes aussi. Donc c'est ce que je trouve intéressant. Donc oui, moi je suis très content d'écouter ça aujourd'hui. Tout ce malheur qui m'a fait tant grandir finalement, et qui fait qu'aujourd'hui j'aimerais pas vous souhaiter beaucoup de malheur, mais vous souhaiter de le fêter aussi un jour. De regarder en arrière par-dessus votre épaule et de dire ah ouais, c'est grâce à tout ça j'en suis là. Et j'ai réussi à avancer surtout. Donc sentiment de fierté vis-à-vis de ça, principalement. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Fêtez votre malheur, si je pourrais dire. Ça serait un peu ça. En tout cas moi je vais le faire et j'espère que vous y arriverez un jour.